les entreprises sont une partie de la solution, et en particulier les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pascal Michard, je suis le président d'AEMA Group. AEMA Group qui est né en ce début d'année du rapprochement entre Massif et Aesio, deux mutuelles engagées dans l'ESS de longue date et qui protègent environ 8 millions de Français. Et à titre personnel, par contre, je suis médecin et j'ai donc exercé ma spécialité, l'ophtalmologie, jusqu'en fin d'année 2020, ce qui m'a permis de rester en contact des patients, mais aussi du système de santé, qui est une fenêtre ouverte sur la société. Alors, AEMA Group se définit son identité comme étant un groupe mutualiste de protection. Alors comment? D'abord, à travers son modèle mutualiste, c'est-à-dire qui n'a pas pour finalité que le seul profit, ce qui lui permet de déployer des moyens à l'attention des populations les plus fragiles. Ensuite, par son métier même, l'assurance, qui repose sur le principe de mutualisation, le contraire de l'individualisation, et qui permet donc de protéger le plus grand nombre. Et enfin, sur son système de gouvernance, qui donne aux représentants des sociétaires, donc de la société civile, le pouvoir dans l'entreprise, ce qui permet d'inclure dans la stratégie même de l'entreprise des préoccupations d'ordre social, sociétal, environnemental. Le mutualiste, ce sont des personnes, des sociétés de personnes, et non pas de capitaux, qui font donc cause commune pour se protéger mutuellement. Mais au-delà, je pense que ce qui distingue fondamentalement, c'est le modèle de gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance où les parties prenantes dirigent l'entreprise. Et en premier lieu, les sociétaires, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de la prestation de l'assurance et de la prestation de l'entreprise. Et ce qui permet, là aussi, d'intégrer dans la stratégie, encore une fois, les préoccupations sociales, sociétales, environnementales de ces populations, en fait, de la société civile en général. C'est un instrument de la fraternité, puisque finalement, nativement, il est conçu, il est imaginé comme une solidarité entre des égaux, comme une entraide entre des personnes qui font ensemble cause commune pour se protéger. D'abord, faisons le constat que les enjeux, les défis d'ordre économique, sociaux, sociétaux, environnementaux qui se posent à notre société ne peuvent pas être résolus ni par les pouvoirs publics, ni par la société civile seule. Les entreprises sont une partie de la solution, et en particulier les entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce qu'elles démontrent qu'une autre manière d'entreprendre est possible. C'est le premier levier, la première possibilité. La seconde, c'est que notre modèle mutualiste finalement doit inspirer l'économie générale, ou en tout cas inspirer les transformations de cette économie vers une économie socialement utile et responsable. Et puis on peut ajouter aussi, troisième levier, le fait de porter une vision entrepreneuriale de l'économie sociale et solidaire au plus proche des territoires, une économie ancrée dans la réalité du quotidien, construite avec, pour et dans la société. Et puis enfin, peut-être dernier levier, nos modèles réconcilient de longue date la démocratie participative et la démocratie représentative, la première, le dynamisme de la première pouvant nourrir l'efficacité de la seconde. Et en particulier, je crois que les technologies aujourd'hui nous donnent les moyens, par cette conciliation, de réenchanter la démocratie. Nous démontrons à travers notre modèle, celui de l'économie sociale et solidaire, en particulier du mutualisme, que effectivement nous pouvons construire une société plus solidaire. Je ne dis pas que ce soit simple, mais en tout cas nous avons un certain nombre d'outils à faire valoir et dont il serait dommage de se priver.